Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va suivre Lucas, un garçon plein d'espoir et un peu trop sûr de lui. Mais face à Sophie, la réalité risque d'être un peu brutale. C'est parti. Ce dimanche-là, ça faisait déjà 2 heures que le groupe traînait dans le salon de Théo et Sophie. Marc lisait. Julie faisait semblant de ne pas vérifier ses messages toutes les 5 minutes. Sophie commentait sans vraiment regarder le film que personne n'avait choisi, et Lucas, lui, n'arrêtait pas de regarder Sophie, ce que tout le monde avait remarqué, sauf, apparemment, Sophie. À un moment, Lucas se leva, fit signe à Théo de le suivre dans la cuisine et referma la porte avec des précautions de chirurgien. Pendant ce temps, dans le salon, Marc leva les yeux de son livre. Julie leva les yeux de son téléphone. Sophie, elle, ne bougea pas d'un poil, ce qui résumait assez bien la situation. Bon, j'ai besoin d'un avis, dit-il à voix basse. Non. J'ai encore rien dit. Je sais ce que tu vas dire. Ça se voit tant que ça? Écoute, je sais que c'est ta sœur, mais objectivement, entre nous, j'aurais des chances? Théo le regarda longuement, avec l'expression particulière qu'ont les gens quand ils cherchent la formulation la plus douce pour dire quelque chose d'impitoyable. Même pas en rêve. Elle va te démonter en 30 secondes. Peut-être, mais, Lucas, oui, elle t'a déjà appelé électron libre mal câblé devant tout le monde. C'était affectueux? Non. Lucas réfléchit quelques secondes, l'air de quelqu'un qui considère ses options sans vraiment les considérer. Je tente quand même, évidemment. Ils retournèrent dans le salon. Lucas s'installa à l'autre bout du canapé et attendit le bon moment avec la patience d'un homme qui n'a aucune patience. 30 secondes plus tard, Sophie, dit-il d'un ton qu'il voulait désinvolte. Non, répondit Sophie sans le regarder. J'ai rien demandé. Je sais, mais tu allais le faire. Alors, j'ai gagné du temps. Marc tout sauta derrière son livre. Julie regarda le plafond. Lucas, à son crédit, ne se démonta pas. Tu te fais des illusions, dit-il. Sophie tourna enfin la tête vers lui, avec un sourire poli, le genre de sourire qui n'annonce jamais rien de bon. Moi, c'est toi qui traînes dans cette pièce depuis 2 heures en m'envoyant des regards que tu crois subtils. Ils sont subtils? Lucas, Julie les a vus, Marc les a vus, le film les a vus. Le film peut pas voir, c'est un film. C'est ton meilleur argument? Un silence. Non, admit-il. Sophie se redressa, croisa les bras et le regarda avec l'expression tranquille de quelqu'un qui a déjà gagné, mais qui apprécie le processus. Écoute, tu as du culot, je te l'accorde. Merci, c'était pas un compliment. Sophie secoua la tête, un léger amusement dans les yeux malgré elle. T'es vraiment incorrigible. C'est ce qu'on dit, oui. Il y eut un silence. Sophie sembla peser quelque chose. Puis elle reprit la télécommande. La réponse est non, Lucas. Pour l'instant, pour toujours. On verra. Non. Théo n'avait pas dit un mot.
Il regardait la scène avec le détachement de quelqu'un qui avait prévu exactement ce dénouement. Marc se pencha vers lui. Il s'en sort plutôt bien, non? Pour quelqu'un qui n'a aucune chance? Oui, plutôt. Lucas les entendit. J'ai entendu aucune chance, mais j'ai aussi entendu plutôt bien. C'est ça que tu retiens? Dit Sophie. On prend ce qu'on peut. Julie posa enfin son téléphone. Vous êtes épuisants tous les deux. Merci, dit Lucas. C'était pas un compliment. Je sais. Bon, faut que j'y aille. On se voit demain en classe? Ne parle pas de malheur, répondit Sophie. Alors, vous avez suivi l'histoire jusqu'au bout? Bravo. 3 petites questions pour vous. Question 1. Que dit Théo à Lucas quand il lui demande s'il a ses chances avec Sophie? Question 2. Pourquoi est-ce que Sophie répond non avant même que Lucas ait parlé? Question 3. Pourquoi Sophie dit ne parle pas de malheur à la fin de l'histoire? Dites-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. C'était Cor, votre voix française. À bientôt.